En 1991, à l'occasion du gala de l'Alia et pour l'édition des livres de Rabbi Nachman, Rabbi Israël est venu chez nous à la maison. On a eu le grand honneur et la grande joie de le recevoir. On lui a accordé une chambre, c'était celle de mon fils Jérémy David Zal. Et donc, dans cette chambre, il y avait un lit superposé avec une échelle. Et Rabbi Israël, naturellement, dormait dans le lit du bas. Il avait son shamash, Rabbi Shimon, qui s'occupait de lui. Et Baruch Hashem, tout s'est très très bien passé. Et une fois, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a un problème dans cette chambre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Saba? Il m'a dit, regarde, on est au premier étage. Effectivement, il y avait une fenêtre sur la cour. Et moi, je crains pour l'argent, je crains qu'on puisse voler de l'argent. Des gens venaient pour le voir, pour faire des pidionotes, etc. Et il m'a dit non, c'est pas assez sécurisé. C'est-à-dire, cette porte-là, il faut la renforcer. Elle n'est pas suffisamment forte. Alors je lui ai dit bon, il n'y a pas de problème. J'ai téléphoné à un ami qui avait une société de serrurerie à la porte des Lilas. Je lui ai dit écoute, viens au plus tôt, il faut rajouter un verrou sur une porte d'une chambre. Il m'a dit il n'y a aucun problème, j'arrive tout de suite. Il est venu, il a fait un trou, il a mis le verrou, il m'a donné 5 clés pour pouvoir ouvrir. Donc moi j'en ai donné 4 à Rabbi Israël qui demandait les clés. J'en ai gardé une sans lui le dire, bien sûr, dans le cas où, si jamais il s'enfermait dans la chambre, je puisse l'ouvrir. Et donc tout se passait bien, sauf que un jour je n'entendais pas, j'entendais pas de bruit derrière la porte. Je tapais, je dis ça va, tout va bien, tu m'entends? Pas de réponse. Alors du coup j'étais très angoissé, je dis j'espère qu'il ne s'est pas senti mal. Je suis parti chercher la clé, je l'ai mis dans la serrure, j'ai essayé d'ouvrir, cette clé ne marchait pas. La seule clé qui ne marchait pas sur les 5, c'était la mienne. Alors j'étais angoissé, et puis après j'entends de pas, j'entends Rabbi Israël qui se rapproche de la porte, et clac, 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 il ouvre le verrou, et je le vois debout sur ses pieds. C'est la première fois que je le voyais debout sur ses pieds. Il a marché du lit jusqu'à la porte. Il m'a ouvert la porte, il a refermé, il a pris l'échelle qu'il a mise contre la porte pour la bloquer. Incroyable, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a bloqué l'échelle, il m'a dit, viens t'asseoir, je dois te parler. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Saba? Il m'a dit, je crois que Shimon m'a volé. Je lui ai dit, comment il t'a volé, Shimon? Oui, il manque de l'argent. J'ai fait des comptes, j'ai revu, il manque de l'argent. Alors je lui ai dit, mais non, ça va, Shimon ne t'a pas volé, pourquoi il te vole pas, Shimon? Il m'a dit, écoute, je t'ai dit qu'il m'a volé, toi aussi tu es contre moi. Je dis, mais non, ça va, je suis pas contre toi. Mais Shimon est un garçon honnête, il n'y a aucune raison qu'il te vole. Et puis c'est l'argent de Rabbeinu, pourquoi veux-tu qu'il le vole? Il m'a dit, écoute, je vais le convoquer au tribunal, et toi, tu vas être le témoin. Je dis, mais non, Rabbi Israël, je ne serai pas le témoin, je ne vais pas être le témoin dans cette histoire contre Shimon. Il m'a dit, ah ben si, tu vas venir, tu vas être le témoin. Je lui ai dit, non, ça va, je ne peux pas venir, on ne peut pas faire une chose pareille. Alors, la chose s'est arrêtée là. Après, il y a Shimon qui arrive dans la chambre pour déplacer Rabbi Israël du lit sur la chaise. Donc il y avait une méthode qu'il utilisait, c'est qu'il mettait ses 2 bras sous ses aisselles et le déplaçait du lit sur sa chaise. Mais ce qui était rigolo, c'est que pendant que Shimon portait Rabbi Israël mettait ses mains à l'intérieur des poches de Shimon pour fouiller s'il avait quelque chose. Mais comme Shimon craignait les chatouilles, donc il se tordait comme ça, j'ai peur qu'il fasse tomber Rabbi Israël. Bon, finalement il a posé, mais c'était une histoire, c'est incroyable, un film, vraiment un film comique. Donc finalement il a installé Saba Israël. Et à la fin, pratiquement du séjour, quand ma femme a nettoyé, Rabbi Israël, il se sentait bien, il venait souvent chez nous, même à Jérusalem également, surtout, parce que ma femme est très très propre, elle est très rangée, tout est nettoyé, tout est arrangé. Rabbi Israël est un homme qui accordait beaucoup d'importance
à la propreté, dans tout tout devait être messoudar, bien réglé. Par exemple, une fois, quelqu'un avait jeté sur une table une assiette avec des fraises. Il a fait la réflexion, il a dit c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut couper les fraises, il faut les mettre dans des belles assiettes. Tout doit être bien structuré chez Rabbi Israël. C'est une chose très importante. D'ailleurs, j'avais posé la question à sa fille, Sipora, je lui disais, mais Sipora, comment vous faisiez? Vous étiez pauvre. Et je vois que dans les photos, Saba, il était toujours impeccable. Alors elle m'a dit d'abord, son pantalon, on le mettait sous le matelas. Donc quand il se levait le matin, son pantalon était comme repassé. Et on l'a rangé, on lui a rangé les péotes, on le coiffait, il était toujours très très bien sur lui. Parce que Rabbi Israël, c'était très important pour lui l'ordre. L'ordre d'être bien sur soi, la propreté, il y accordait énormément d'importance. Eh bien, quand ma femme a tout nettoyé à la fin du séjour, elle a trouvé un petit sac en plastique avec des pièces jaunes à l'intérieur. Elle a dit, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai pris le sac, je l'ai montré à Saba. Il m'a dit, je t'avais dit qu'il manquait de l'argent. Je savais qu'il manquait de l'argent. Donc même sur ces petites pièces-là, il faisait attention. C'était l'argent de Rabbeinu, il était très macpide là-dessus. Et donc, comme ça, l'histoire s'était passée, excellent séjour, Baruch Hashem, voilà, et les prochaines vidéos pour parler un petit peu de ce qui s'est passé à Jérusalem, Bezrat Hashem, Chodesh Tov Meborach.